Et justement, avec nous, le fondateur et directeur de Civitas Maxima, un réseau international d'avocats et d'enquêteurs basé à Genève, Maître Alain Werner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc avocat suisse, auteur de la plainte qui a conduit à ce procès. Le verdict est tombé il y a quelques heures, la perpétuité pour Kunti Kamara. Vous êtes satisfait, j'imagine? Alors écoutez, les victimes ont été entendues et elles ont été crues. Donc évidemment, je pense que pour elles, c'est une grande satisfaction. Vous avez vu dans votre sujet, l'une de ces victimes, il y en avait 9. Elles ont parcouru 5000 kilomètres presque depuis Monrovia ou depuis le Lofa pour venir. Et je pense qu'il faut rendre ce soir hommage à leur quête de justice qui, moi, me bouleverse. C'est une quête de justice qui a été menée sans l'appui du gouvernement, sans l'appui des Nations Unies. Ça fait 20, 30 ans que ces victimes veulent la justice. Et je crois qu'aujourd'hui, elles l'ont obtenue. Quelle est la suite pour eux, du coup, pour les parties civiles et les témoins? Alors, je pense que ça, Monsieur Kunti Kamara a un délai pour faire appel. Je pense qu'il fera appel de cette condamnation. Dans votre système juridique, c'est un appel en fait et en droit. Donc, il y aura un nouveau procès. À quel horizon, je ne sais pas, l'année prochaine ou celle d'après. Quant à nous, on sera de nouveau en audience en janvier en Suisse pour un procès d'appel d'un autre procès contre un autre commando Yulimo, Aliou Kochia, qui était assez connecté à cette affaire. D'accord. Alors, c'est un procès qu'on a beaucoup suivi ici sur TV5 Monde. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler pourquoi ce procès a eu lieu en France alors que Kunti Kamara n'est pas français, les victimes non plus? Oui, alors c'est une très bonne question. Donc ça, c'est grâce à la compétence universelle. Donc c'est cet instrument qui permet aux victimes, même en l'absence de justice dans leur pays, parce que tout le monde est d'accord, tous les juristes du monde entier vous diront que la justice doit être rendue là où les crimes sont commis. Mais au Liberia, bien malheureusement, il n'y a à ce jour toujours pas de justice. Et donc les victimes ont dû chercher justice à l'extérieur du Liberia. Et les avocats généraux dans ce procès ont eu des mots, je trouve, très forts et très justes en disant que la France exerçait sa compétence pas, si vous voulez, pas à la place du Liberia, mais en l'absence de justice au Liberia. Donc c'est vraiment cette impossibilité de trouver justice au Liberia qui fait que d'autres pays se saisissent de leurs compétences. Et bien sûr, on espère qu'un jour, très vite, le Liberia va enfin rendre justice à ses victimes dans son pays. Et pourquoi pas la Cour pénale internationale, du coup? Alors, la Cour pénale internationale est compétente que depuis juillet 2002. Oui. Or, la guerre civile au Liberia, en gros, c'est à 95% tenu avant cette date, donc de 89, première guerre civile jusqu'en 96, et puis de 99 jusqu'en 2003. Donc, pas de possibilité vraiment pour la Cour pénale internationale, sachant que ces faits avaient eu lieu à Foya dans ce procès en 93 et 94. Alors, maître, pourquoi parle-t-on de procès inédit? Alors, à plusieurs titres. D'abord, en France, donc moi j'aimerais rendre ce soir hommage à la France, qui a vraiment des procureurs, un parquet, une gendarmerie avec, je crois, 40 gendarmes mobilisés. Vous avez un pôle de connaissances en crimes internationaux, donc ça c'est magnifique et il y a beaucoup de procès se passent aujourd'hui en France et je pense que ça doit être dit, ça doit être compris, c'est important, c'est quelque chose qui je pense, devrait faire des émules. Moi, je suis suisse, eh bien, nous n'avons pas les mêmes moyens en Suisse pour faire ces procès. Donc, ces procès ont lieu en France. Alors, ils sont historiques en France parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des procès pour crimes internationaux contre des personnes qui ne sont pas françaises pour le Rwanda. Il y a eu plusieurs procès pour le Rwanda qui ont été suivis par TV5 Monde. Eh bien, aujourd'hui, on a un procès abouti qui n'est pas sur le Rwanda. Et puis, très important pour le Liberia, première fois qu'on a une condamnation pour crime contre l'humanité. Et vous l'avez dit, pour des actes d'esclavage sexuel. Et ça, c'est très, très important parce qu'au Liberia, les femmes ont subi de plein fouet cette guerre civile. Il y a eu vraiment un nombre invraisemblable de jeunes filles et de jeunes femmes qui ont été, et de femmes plus âgées qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc, cette condamnation est historique au Liberia et je pense que c'est très important. Et il y a quelque chose aussi de spécifique dans ce procès, c'est que tout ce procès repose sur des témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, par exemple, et pas forcément des preuves directes. Absolument, et je pense que ça, c'est aussi porteur d'espoir, parce que vous avez effectivement la plupart des témoignages, c'était les victimes. Rappelez-vous, on est au début des années 90, pas de téléphone portable, pas d'image satellite. Liberia, un des pays les plus pauvres du monde. Donc effectivement, toute l'accusation reposait de façon primordiale sur ces témoignages. Et la question, c'était de savoir si ça allait suffire, si ces personnes allaient être crues. Et ce que ça vous dit aujourd'hui, c'est que d'autres victimes, maintenant, je pense, dans le monde, ça donne de l'espoir
à d'autres victimes oubliées qui peuvent, elles aussi, grâce à des témoignages, peut-être d'autres preuves, obtenir justice, même hors de leur pays, si nécessaire. Et cette guerre civile au Libéria, il y a un contexte, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, ce contexte? Oui, alors la guerre civile au Libéria a démarré par un chef de guerre qui est ensuite devenu président de la République, Charles Taylor, décembre 1989. Il envahit avec le NPFL, son groupe rebelle, le Libéria. Guerre civile absolument vicieuse, et vous avez vu les images terribles contre les civils. En 97, des élections, mais dans quel contexte? Vous vous rappelez ce slogan pour Charles Taylor: il a tué mon père, il a tué ma mère, je vais voter pour lui. Charles Taylor devient président, et ben ça n'a pas duré longtemps. 99, 2 ans après, redémarrage de la guerre civile. Donc une guerre civile qui finalement s'est arrêtée en 2003, mais qui a vraiment laissé une trace indélébile sur ce pays et sur son développement. Maître Alain Vernet, merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de Civitas Maxima, auteur de la plainte qui a conduit au procès donc, de l'ex-milicien libérien Kunti Kamara, condamné aujourd'hui à la prison à vie.